Bonjour à tous, bienvenue dans une petite vidéo colo. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir, je suis dans le livre de Kerby Rosanes, Monde fragile, et il me restait le fond à faire. Donc voilà, comme je suis en train de le faire, je me suis dit pourquoi pas vous prendre et faire une petite session colo, blabla, enfin voilà. Hein. Je vais pas vous faire un tuto. De toute façon, vous allez voir un petit peu comment je fais. Donc voilà, peut-être qu'entre temps je vous expliquerai ce que je fais ou pas. Enfin là, j'ai choisi les crayons, mes crayons chouchou aquarellables, hein, ça je peux le dire. Les Albrecht Dürer de Faber-Castell, ils sont juste dingues, j'adore. De toute façon, toute la verdure que vous voyez a été faite aux Albrecht Dürer. Et donc là, d'ailleurs mes crayons verts ont carrément morflé, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, ils sont là, il faut les utiliser, bien que la première taille elle fait mal au cœur. Donc voilà, donc tout le vert a été fait aux Albrecht Dürer, et donc du coup, je me suis dit, tout le bleu, je vais le faire aux Albrecht Dürer. Donc ce colo est pour le moment 100% Faber-Castell, parce qu'après j'ai utilisé les polychromos. Voilà, vous savez tout. C'est un colo que vous verrez ou que vous avez déjà vu, je sais pas quand, dans quel ordre sortiront les vidéos, mais en tout cas bon là on est le 25 mai, donc forcément j'ai pas encore tourné la vidéo des coloriages terminés, mais c'est un colo que vous verrez dans cette vidéo. Voilà, certainement avant cette vidéo là ou après, peu importe, mais en tout cas vous le verrez terminé. Alors hop, donc comme je suis une très bonne élève, je n'ai toujours pas fait mon nuancier des Albrecht Dürer, donc j'ai sélectionné un combo de bleu comme ça en griffonnant sur une petite feuille blanche à côté, et à voir au fur et à mesure de la montée comment je vais m'organiser. Voilà, j'ai envie de partir du clair vers un peu plus sombre, donc on verra bien comment ça va se passer, mais bon. Moi j'y vais assez au feeling, hein, donc il y a des moments j'ai pris un combo et au final en cours de route je rajoute une couleur ou je remplace une couleur, enfin bref. Rien n'est défini dans ma tête quand je commence un colo. Voilà. Hop. Donc ce qui est cool avec ce genre de crayon, c'est que vous coloriez comme un enfant de maternelle, clairement, hein, on va pas se leurrer. Quoique à sec ils sont quand même pas mal, hein. Mais bon, c'est pas des crayons que j'utiliserai à sec. Mais enfin voilà, vous coloriez comme ça, sans prise de tête, voilà. Et après, quand on viendra tout aquareller, et ben la magie s'opérera, comme on dit, tout simplement. Voilà. Je sais pas, sur ce collage, enfin sur ce coloriage là, j'étais partie au début sur des grenouilles un peu, je sais pas, au début je les voyais dans les tons violets, je crois que j'avais dit au début, mauve, violet. Mais en vrai, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu plus dans le descriptif. Kerby Rosanes explique hein, le genre de grenouille qu'il a voulu représenter avec les couleurs. Donc je me suis beaucoup inspirée aussi d'images. Et puis voilà, ça donne ça. Hein. Sans prise de tête, ça donne ça. Franchement, j'ai pas passé un temps fou sur ce colo. Et après, il n'est pas non plus détaillé comme certains colos de Kerby. Mais voilà, il a été super agréable à faire. Bien sûr, après le fond, il me restera des petites touches de blanc à droite à gauche. Enfin, je verrai bien. Pour le rendre peut-être un peu plus lumineux. Mais en tout cas, voilà. Sachez que là où j'en suis, eh ben, écoutez, j'ai adoré tout ce que j'ai fait.
Pour l'instant, je dis là où j'en suis, parce que des fois, il suffit de la touche finale qu'il fallait pas faire, et bim, voilà, on n'aime plus. Donc, et on entend, enfin, puis on a tendance à se faire, enfin, s'autocritiquer très sévèrement. Mais là, pour le coup, je suis plutôt contente de moi. Voilà. Voilà, voilà. Hop, je vais essayer de rester sur le même niveau, à peu près. Alors, que vous dire depuis la dernière fois? Depuis le dernier vlog qui a duré une éternité. Près de 2 heures. Je suis désolée encore. Non, mais c'est la première fois que je fais un vlog aussi long. Mais je sais pas, j'étais bavarde. J'avais envie de parler avec vous et de vous expliquer des petites choses. Donc voilà. Et j'ai super apprécié partager ces petits moments avec vous. Ça m'a fait plaisir. Donc là, depuis, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, hein, depuis le vlog. Hop. Le soleil revient tout doucement. Bon, avec beaucoup de vent, mais bon, comme on dit chez moi, tout doucement, mais sûrement. Donc on va, ils ont prévu vraiment du soleil là qui revenait très prochainement, donc ça va faire du bien avec des températures qui vont augmenter un petit peu. Donc ça va être cool. Donc ça fait du bien. On commence à, enfin voilà, on a commencé à retravailler un petit peu dans le jardin parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas faire grand chose. Alors la première taille du crayon, comme ça, des crayons haut de gamme, elle fait mal. Mais on n'a pas le choix. Après, bon, bah voilà, ils sont faits pour être utilisés. Mais je vous avouerai que j'ai mal au bide quand je dois tailler les crayons. D'ailleurs, tout le vert là que j'ai fait, je peux vous dire que mes crayons ont bien diminué. Ah ben, les voix, ils sont là. Hop, regardez les 2 verres que j'ai utilisés. Bah, vous voyez la différence quand même. Hein. Hop, ici, celui-ci, là et là. Donc, mais bon, heureusement, ils les vendent à l'unité. Donc, c'est une gamme qu'on peut acheter à l'unité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Parce que bon, des fois, quand on termine une couleur, genre les Prisma, et qu'on ne peut pas acheter à l'unité, c'est un peu embêtant. Enfin, quoi que les Prisma, il me semble qu'on peut commencer à les acheter à l'unité. Donc, bon, à voir. Mais bon, enfin bref. Je disais que j'étais une mauvaise élève parce que je n'avais toujours pas fait le nuancier. Parce que moi, je suis pas... j'ai la flemme des nuanciers, clairement. Mais en fait, ce que j'avais oublié, c'est que Faber-Castell, pardon, et ben Faber-Castell, tous les crayons Faber-Castell ont les mêmes références couleurs et codes couleurs en fait. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça fait que j'ai repris le nuancier des des Polychromos. Je l'ai imprimé et je vais pouvoir le faire avec les Albrecht Dürer. Ouais, j'avais oublié cette information. Donc bon, c'est plutôt cool. Et puis je crois que c'est les mêmes couleurs quoi. Donc c'est ça qui est bien. Par exemple avec le Polychromos, si j'avais voulu repasser un petit peu avec le vert foncé, je sais pas, enfin j'aurais repris le même dans mes Polychromos quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est plutôt une bonne idée et intéressant. Voilà. Bon, j'espère que je suis à peu près... Là, ça me paraît pas très... hop. Bon, on verra bien. Hein. Je vais faire pareil, toujours au feeling. On verra bien ce que ça donne. Et on ajustera. Et c'est ça qui est bien avec les Albrecht Dürer. C'est qu'on peut ajuster. Voilà. On ajustera quand il faudra. Je vais monter là.
Et là, je vais prendre... Peut-être que vous entendez l'aspirateur en arrière-fond. Je suis désolée, il s'est mis en route. Donc, voilà. Au moment où j'ai commencé la vidéo, donc, écoutez... Et de temps en temps, il se rapproche de ma pièce. Donc, peut-être que vous l'entendrez. Bon, écoutez, hein, désolée. Faut bien que ça fonctionne un petit peu. Bon, je vais prendre la couleur intermédiaire ici, peut-être pour hop, foncer là. Et ce qui est bien, c'est que je peux repasser comme ça, par au-dessus. Il se mélange bien, hein, clairement. Hein. Pour ça, je vous dis, à sec, ils sont plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas des crayons que j'utiliserai à sec, c'est pas l'utilisation principale. Je fais du bruit, mon bureau il claque. Hop. Bon, donc du coup, je sais plus ce que je disais. Je vais peut-être bientôt aller chercher, comme là je disais, il commence à refaire beau, on commence à retravailler sur les extérieurs. Donc il faudrait que j'aille à la serre, enfin voilà, chercher. J'ai envie de planter des fleurs. Je veux des fleurs, j'en ai marre de voir du vert et toujours du vert. Donc j'aimerais bien mettre de temps en temps là. Enfin, j'aimerais bien mettre des fleurs, voilà, planter des fleurs. Mais pas des fleurs dans des jardinières là, qui durent une saison. Je veux des fleurs qui refleurissent chaque année. Donc j'ai bien envie d'aller à la serre. J'irai peut-être bien demain si j'ai le temps. Voir un petit peu ce que je peux acheter. Parce que là c'est le moment. Nous, contrairement à certaines régions, on a eu pas mal d'eau hein, quand même. Donc là, la terre, elle est bien pour être travaillée, pour pouvoir planter des choses. Donc, c'est le moment. Et puis, il faut que je vois aussi quelles fleurs je peux adapter à mon terrain. Parce que nous, on a une terre très argileuse. Et on peut pas planter n'importe quoi. Étant donné que de l'argile, tout ne pousse pas de l'argile. Donc je vais voir. Je vais voir ça. Je pense que j'irai demain matin. Voilà, faire un petit tour. Et comme j'ai des plantes d'intérieur pareil à replanter, elles ont grossi en une année. Donc il faut que je change de pot. Voilà, vous savez tout. Vous allez me dire, vous vous en foutez, mais bon. C'est le principe du blabla. Voilà. De toute façon, là, je vais vous couper, je vais vous mettre en pause. Je vais terminer tout mon bleu et après, je vous reprendrai à partir du moment où je commencerai à aquareller en fait tout ça. Là, je vais terminer de poser le pigment comme ça et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tout mis en bleu. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est très scolaire. Mais, enfin très, hop, à l'arrache. Et maintenant, je vais venir tout aquareller. Voilà. Donc ça va être super sympa et super rapide. Et honnêtement, ça va pas me prendre 3 heures. Enfin, je dis ça, mais j'espère. C'est le but hein, des crayons aquarellables. Et donc, je commence par le plus clair, du coup, en bas. La couleur la plus claire. Et je viens tout mouiller. Voilà. Et un petit peu m'amuser avec les pigments. Je viens pas inonder le papier. Même si, voilà, c'est une édition Marabout. Je viens pas non plus... noyer le papier. Voilà, tout simplement. Et je vais faire ça partout. Sur tout le bleu.
Donc ça peut paraître long. En fait, le plus long, c'est ça, c'est de tout colorier d'abord et après... Mais après, en même temps, c'est pas une course. Hein. Le but, c'est de prendre plaisir et moi, ça m'éclate, hein, clairement. Et après, je viendrai réajuster, si je veux, un peu plus du pigment par-ci, par-là. Un peu plus de pigment, pardon, par-ci, par-là. Voilà. Et le plus long, en fait, c'est ça, c'est d'être sur les bords, là. Faire attention. Que je vienne pas remouiller mon vert. Pour en mettre dans le bleu, ce serait dommage. Voilà. Donc, vous voyez, là, ça me paraît un peu trop clair. Du coup, je vais prendre... Hop, la chaise qui fait toujours du bruit. Je vais prendre un petit peu de pigment là, directement sur la mine. Et hop, je viens le poser là. Voilà. Mais bon. C'est assez connu, hein, je vous l'apprends pas. Je vous montre juste comment je fais mon fond, ce que j'ai choisi de faire pour ce colo, tout simplement. Voilà, j'ai pas la prétention de faire des tutos, tout ça, loin de là. Si je peux vous montrer ce que je fais, bah voilà, c'est seulement ça, quoi, vous partagez. Peut-être que vous allez apprendre des choses en voyant ce que je fais, mais en tout cas, c'est pas le but, quoi. C'est pas de faire des tutos. Oh non, non, non. Moi, je veux juste partager avec vous. Voilà. Hop. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu un petit peu, là, ce petit moment avec moi, ce court moment. Je sais pas combien de temps nous étions ensemble, que je regarde un petit 20 minutes. Après, voilà. Je pense que, au vu du dernier vlog qui a duré presque 2 heures, je pense que c'est bien aussi de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, comme ça au moins il y en a pour tous les goûts. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Tac, je me concentre en même temps. Et de toute façon, ce colo, vous l'aurez vu dans les colos terminés ou vous le verrez dans les colos terminés si la vidéo n'est pas encore sortie. Et puis voilà, voilà. Après, je sais pas ce que j'ai plus rien à vous dire en fait. J'ai trop parlé hein, pendant mon dernier vlog. Je vous en ai trop dit, du coup maintenant j'ai plus rien là, j'ai plus rien à vous dire. Mais bon, c'est pas grave. Je me réserve pour le prochain vlog. Non, je rigole. C'est vrai que là, j'avoue, j'ai fait fort. Bref, donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, allez-y. N'hésitez pas à le faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!